Avis golfeuses, avis golfeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous testons dans la famille des King Cobra F9 le bois de parcours, les petits baffleurs. C'est un bois 3 qui va de réglable de 12 à 15 degrés. On va tester ça tout de suite, mettre ça sur le bio et puis voir les données, ce que ça peut. A tout de suite. Alors dans la famille King Cobra, Nous avons donc le petit frère du driver, voilà, qui est le bois. Mais alors c'est marqué dessus, donc c'est le Tour 3-4. un outil un petit peu particulier dont nous allons débattre avec beaucoup d'intérêt. Exactement. Donc le 3-4 Tour 3-4. Tour 3-4. Voilà. Alors dis donc que j'ai l'impression, là, comme ça, hein, première vue d'œil, là on retrouve La face usinée la face usinée et insérée donc. Hein. Donc Oui. on est sur le système c'est ça, c'est du driver exactement, face usinée. face usinée, pareil. On est donc vraiment, oui, les turbulateurs, ou en tout cas leur esquisse, on est vraiment dans la famille F9 là. Avec, pur, avec en plus un petit peu de le style graphite. Graphite carbone, j'aime bien. Voilà. Ça, c'est Très joli. moderne. Moi et je F1 trouve qui est très sympa. joli. Il est Très très fin. joli, ouais. C'est très très fin, vraiment ça, pas épais, c'est mieux. Hop, Voilà, voilà, voilà. mais on en reparlera. Il est là. Assez joli, je trouve. Deux baffleurs. Très classique en fait. Hein, Très classique. hein. On ne peut plus classique. Dans les petits bois de parcours. Baffleur, tu viens de le dire. Deux baffleurs et du poids qui se met essentiellement à l'avant de la tête de club, ici. Le petit point rouge. Et qu'on peut donc diminuer Diminuer ou ou augmenter. augmenter. Alors évidemment, si on diminue, parce que tu sais que quand le poids du club, enfin la basselotte en tout cas, est situé aussi près de la face, c'est pour avoir des trajectoires tendues. Donc on a intérêt, si on veut avoir un peu plus d'élévation, À mettre plus léger. à mettre plus léger. Alors pourquoi est-ce que je parle d'élévation? Parce que tu vas nous donner son loft. Oui, là, alors, en standard, il est à 13,5, mais il va de 12 à 15 degrés. Donc c'est un bois réglable. Voilà, mais c'est surtout un bois de parcours très fermé, ce qui va nous amener à nous poser des questions. Quelques questions. Quelques questions. Puisque là, on est sur un bois de parcours qui descend d'office, qui est livré d'office à 13 degrés. La norme, c'est 15. Alors, ce bois 3, on l'a essayé dans quelle configuration de shaft? Alors, un shaft Hazardus Smoke, un très bon shaft en 70 grammes, en stiff. Moi j'aime bien ce shaft, en plus il est assez joli. On l'a joué aussi pas mal cette année, il est bien. Oui, hein. c'est un bon shaft. En plus, c'est vrai qu'il a une bonne gueule. Il a une bonne gueule, j'aime bien ce noir un peu mat. Ouais, qui est sympa. Voilà. Un bon shaft en tout cas. Oui, hein. très bon shaft. Également, je crois, en bout de club, on retrouve le système Cobra Connect. Arcos. Hein, donc le système Arcos qui n'est plus l'exclusivité de Cobra et qui donc se retrouvera au fil de l'année sur d'autres clubs, d'autres marques en fait. Hein. Oui. Mais qui est toujours proposé par Cobra pour 2019. Bien, mais écoute, je pense qu'on a fait le tour à peu près de l'esthétique du club et donc un club classique, hein, vraiment. Oui. Et on va peut-être un petit peu attaquer un peu plus la dynamique. Qu'est-ce que tu as senti en jouant ce club? Eh ben, que grâce à la phase de club, en fait, on ressent énormément la même chose que le driver au niveau du toucher. C'est un excellent toucher qui retranscrit à la perfection
tout ce qu'on fait dessus. Donc ça c'est une réussite parce que effectivement sur le driver on avait vachement aimé on avait adoré l'effet un peu particulier que donnait cette petite accroche, cette face usinée là, qui donnait un peu plus de feeling. Et en plus on l'a testé aussi sur l'herbe. Vraiment là on a toutes les stries qui font leur office pour... Ce sont des mangeuses d'herbe. Hein. Voilà, des mangeuses d'herbe. Vraiment, ouais. Très clair. Oui. Et ça c'était... Ça c'est un excellent toucher. Moi j'ai vraiment adoré taper dedans. C'est un toucher superbe. Bon alors tu adores, mais excellent toucher, ça se traduit par des trajectoires de balles comment? Alors un peu basse. Des trajectoires de balles un petit peu basses. Moi j'ai rien contre. Surtout que c'est un 13 degrés. Bah oui. Mais je les trouve quand même un poil basses. Je trouve ça un peu bizarre. Et sinon non, c'est les trajectoires normales au niveau distance, c'est standard plus. C'est au standard. Je dirais plutôt moi je dirais standard. Pas standard plus, standard. Exactement, standard. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une chose qu'il faut expliquer aussi. Hein. Oui. L'équilibrage du club, on est sur encore du club athlétique comme le F9, comme le driver. C'est la même chose, hein. là c'est pas du club facile à jouer, équilibré, centre de shaft et allons-y, on peut faire à froid un swing et pof. Non. Là on est sur un club qui, une fois de plus, est un club athlétique. Hein. Oui. Oui, donc des trajectoires de balles très basses, mais bon, parce qu'on a un loft aussi qui est très faible. Alors, là on l'a fait en 12. En 12 degrés, mais alors moi ça m'affole un peu parce que je pense un peu, hein, je réfléchis à voix haute, parce que là dis-moi on est sur tour 3-4, oui. C'est quoi tour 1-2 alors? Ça va être un peu en dessous du 8 degrés, ouais, c'est le driver. Ça se joue pas ça en bois de parcours, hein. Non, 8 degrés c'est rarissime quoi, je veux dire, il y a si, sur un tee. Oui, sur un tee c'est autre chose, on va en parler plus tard de ça par contre, j'ai oui. Donc sinon trajectoire tu disais agréable? Agréable, perforante. Mais quoique basse. Et moi j'ai trouvé très sympa à taper. Alors on n'a pas une mais athlétique. Alors athlétique, oui, bon ça c'est gérable. Mais j'ai trouvé que en fait, je ne comprends pas ce club en fait. Mais ça, je connais ton point de vue. Mon point de vue, c'est qu'en fait, même quand on joue bien, qu'on est dans la gamme d'index de 0 à 6, donc en première série, jouer un bois 3 à 15 degrés, voire 14,5, c'est bien sport, ça demande un coup parfait, un swing très juste. Là, aller vers du 13,5, 12 degrés, jusqu'à 12 degrés, je vois pas l'intérêt, franchement, sur le parcours. Personne ne va se servir de ça sur le parcours chez les professionnels. Donc, je me suis dit, puisque ça n'est pas ça, puisque le loft est vraiment trop fait pour un bois 3, il s'agit forcément d'un bois 3 qui est fait pour être joué du départ pour les gens qui sont un peu en délicatesse avec leur driver. Oui. Ce serait logique. Ce serait logique. Et à ce moment-là, j'avais envie d'applaudir en disant quelle bonne idée d'avoir ressorti en fait ce qu'on pourrait appeler un bois 2. Un bois 2. Et ça, c'est une très bonne idée, notamment pour les joueurs qui sont légèrement en délicatesse avec leur driver. Mais si on dit bois 2, on dit balle jouée sur le tee, et à ce moment-là, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est l'épaisseur donc, que tu vantais tout à l'heure de la tête de club, en disant, ben oui, mais une tête de club fine comme ça, au départ, disons que c'est un piège à chandelle. Oui, là tu tilles un demi-centimètre trop haut, tu fais un wedge. Tu fais un wedge, comme tu dis, qui est donc le fils naturel du bois et du wedge. Exactement, pas très naturel celui-là d'ailleurs. Donc en fait, l'idée pour moi était superbe, sauf que je trouve que son équilibre, je dirais, est un petit peu dépassé. L'idée est superbe, mais pas avec cette hauteur de tête. La même chose avec une tête un petit peu plus haute pour qu'on puisse l'utiliser au départ, le garder à 13,5 degrés, réglable jusqu'à 12. Fantastique, quelle bonne idée. Donc là, pour moi, c'est un club qui n'a pas de raison d'être. Il n'est pas, pour moi, il ne peut pas être efficace directement sur le parcours et il ne peut pas être utilisé au départ. Bon, au moins c'est clair. Hein. Bah oui. Voilà. C'est un club qui est quand même très dur à jouer. C'est un club qui est bon, mais ça, c'est pas c'est difficile, c'est sûr. Tu vois, parce que c'est les F9 là, c'est vraiment le. Mais je trouve qu'il impose trop d'exigences par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, et surtout, je ne pense pas que utiliser en tant que bois de parcours une diminution du loft tel que proposé soit un véritable avantage, sauf je dirais, pour ceux qui jouent avec entre force 6 et force 7 permanent, et qui ont besoin de taper des balles au ras du sol sur les links en bord de mer en Bretagne, là je te promets, là il y a de temps en temps, il y en a besoin. C'est ce que je veux dire, donc tu vois, là je comprends, mais à part ça, je ne comprends pas. Oui, je comprends, c'est normal. Voilà, la gamme de joueurs, donc, parce que c'est intéressant, parce que c'est un club qui nous a amené à beaucoup réfléchir. Oui, pour moi c'est 0,6. Moi c'est 0,6. C'est déjà, il faut de la vitesse.
Parce que sinon ça se lève pas du tout. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure, quand tu as dit la balle basse, Oui. ça veut dire que si vous voulez qu'elle monte, il faut encore plus de vitesse. Hein. Il faut encore plus de vitesse, il faut bien le régler à 15 degrés. Et encore, même à 15, elle ne monte pas excessivement. Donc c'est quoi qu'il arrive, c'est un club pour joueurs ayant de la vitesse à vue de nez, c'est ceux qui sont pas loin des 100 miles à l'heure au niveau du bois 3. C'est ça. Pas au niveau du driver, au niveau du bois 3. C'est ça. Et est-ce que c'est à ce moment-là le meilleur choix? Je suis même pas sûr. Bah non, moi je ne pense pas non plus, même si j'ai adoré le toucher, je reviens dessus. Alors toi, le toucher, t'as sidéré. Ouais. Moi, le toucher, non, il m'a pas sidéré, je l'ai trouvé vraiment comme le F9, je l'ai trouvé très bien. Moi, si tu veux, ça me va bien. J'ai adoré le toucher quand je l'ai bien prise aussi, je veux dire. Hein. Je l'ai prise bien plus souvent que mal. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que je ne vois pas l'utilité de ce club. Je suis à peu près d'accord, c'est juste pour faire mumuse en fait. C'est vraiment pour dire, tiens, bah, je vais frapper un bois 3, mais à 12 degrés, quoi. Voilà. Ouais. Donc j'ai du mal à comprendre. Donc la gamme, on l'a définie, c'est forcément 0,6. Voilà. Hein, c'est pas au-dessus. Maintenant, quid de l'intérêt de la bête, je ne sais pas. On va en arriver au data. Au data. Data quand même, parce que là c'est intéressant. On l'a monté à 1,49. C'est-à-dire le smash factor d'un driver sur le tour, sur le PGA Tour, c'est ça? Oui. Bon, donc ça veut dire qu'il monte très bien en smash factor. Et très facilement. Et très facilement. Ça veut dire que ça, si on reprend un peu de recul et qu'on juge même l'ensemble de la gamme Cobra, ils ont réussi ça sur l'ensemble de la gamme. Ouais. Leur club monte très bien en tour, très bien en smash factor, donc ça, bravo, ça veut dire que les clubs sont performants et de très bonne qualité. Longueur, on en a parlé? Longueur, oui, standard. Tout simplement. Standard, de toute façon, on ne demande pas à un bois 3 d'envoyer à 300 mètres. Hein. Non. Donc on va arriver à son prix, à la note d'abord, pardon. La note, oui, la note. Alors, moi, la note, j'hésite un petit peu parce que c'est vrai que ce club est un peu difficile à cerner dans le sens où utilité, où est-ce qu'elle est? J'avoue, je lui mets pour le toucher et l'efficacité, je lui mets un 7. Tu lui mets 7? 7 sur 10. Je l'ai remonté un peu grâce au toucher. Pour moi, il y a le toucher qui le sauve et la distance standard qu'il fait. Mais je ne peux pas mettre plus parce que, comme tu l'as dit, l'utilité de ce truc-là... Elle est très relative. Hein. Voilà. Ouais, et ben écoute, moi je te trouve très généreux parce que moi je mets un point de moins, je lui mets un 6 parce que pour moi c'est incompréhensible. C'est pas incompréhensible, on arrive à le disséquer et à comprendre, mais je veux dire que pour moi c'est une fois de plus, à moins d'avoir épaissi la tête de club, c'est un club qui n'a pas sa place en fait. Dans la gamme qu'un sac représente, je vois pas où il se place. Donc ça fait dis-moi un petit peu. peu. Oui, ça nous fait un 6,5, oui. Pour un prix de combien? 279 €. Là, on est pile toujours dans comme la politique Cobra. Pas cher, alors que ce sont des bons clubs de bonne qualité. Très bons matériaux. Absolument, donc, et en plus avec des recherches d'esthétique, d'innovation, on l'a vu avec le système Arcos, c'est ce genre de choses. Avec les poids qui sont en dessous, rapprochés de la face de club. Exactement. C'est très bien. Alors là, si je peux me permettre, sur un 12,5, avoir mis du poids, proposer du poids si près, c'est en plus dire, si vous le trouvez trop facile à jouer, mettez 15 grammes ici. Soyons sportifs. Soyons sport. Ok, je pense qu'on a fait le tour de la question. Je pense aussi. Je te remercie beaucoup, Quentin. C'est un plaisir, Franck. À bientôt sur un golf. Ou sur un parcours. Bon golf à vous. Au revoir.